Donc voilà, bonsoir ou bonjour, selon le moment où vous avez regardé la vidéo. Toujours le Jogo sur YouTube, les débriefs, les analyses voilà, du match. Bon, il y avait un gros match, huitième de finale, Belgique-Portugal. Donc voilà, toujours avec Belle Football pour essayer d'apporter une analyse, une expertise sur le match. Déjà, toi, t'as pensé de quoi de la qualité du match? T'as aimé? Un T'as pas match aimé? moi, franchement, j'ai bien aimé le match, hein. Ah ouais? Les montées en puissance petit à petit. En fait, au début, je me disais que on avait un match où les équipes, elles n'allaient pas se livrer, ça allait En fait, je pense que c'est leur observation. Et ensuite, la fin du match, c'est une fin de match assez folle, hein. Moi, j'aime beaucoup les matchs comme ça. Bah, moi, je pense. Bon, déjà, quand tu joues contre le Portugal, déjà c'est tactique. Là, on va dire l'intérêt et le piège, c'était on va dire l'intrigue, voilà, pour être précis, c'était de voir comment la Belgique allait gérer ce match. Est-ce qu'ils allaient jouer offensif? Et au final, non. Moi, c'est ça que moi, je mettais le Portugal favori sur ce match-là, favorite sur ce match-là, parce que je pensais que. Ils allaient embarquer la Belgique dans un faux rythme, tout ça. Et au final, c'est le Portugal qui joue mieux. Ceux qui, en tout cas dans la possession, ils avaient le ballon, ils avaient l'emprise. Et la Belgique, sur une occasion, ils ont marqué. Et au final, à la fin, c'est ceux qui ont fait du Portugal en cassant le rythme, en jouant dur et en essayant de se procurer des occasions sur des contres. Donc voilà, après, comme tu dis, il y avait une fin un peu palpitante parce que le Portugal a joué le tout pour le tout. Et en plus, la Belgique, ils étaient un peu cramés. Et voilà, donc on se disait. Moi, je pensais que Portugal, ils allaient égaliser. Mais bon, la Belgique, ils ont bien tenu. Ils ont bien tenu le match. Et puis, voilà. Pour moi, c'est pas une victoire méritée. Mais je pourrais dire qu'en fait, ils gagnent à l'expérience. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils Ben, gagnent un peu en à fait, l'expérience. c'est le genre de victoire qui s'était plein quand ils avaient perdu contre la France. Ouais, voilà. Ils ont perdu contre la France, ben, ils s'étaient plaints que la France ait gagné comme ça. Ouais, ouais. Et ils ont gagné de la même façon que Ouais, la ils ont France gagné de la même et façon. j'imagine qu'ils vont pas s'en plaindre. Ils vont pas Bien s'en sûr. plaindre, hein. Ben après, moi, je pense que c'est un aspect. En fait, moi, j'ai deux lectures de ce match. Je me dis qu'à au final, ils ont su, on va dire, ils sont pas rentrés dans le piège des Portugais, qui est une équipe très difficile à jouer parce que voilà, ils ont beaucoup de d'expérience, ils sont malins, ils jouent beaucoup sur, on va dire, les défauts de l'adversaire, un peu comme l'équipe de France, mais avec, on va dire, ce côté un peu malicieux. Mais au final, ils se sortent de ce piège-là. Mais moi, je me dis que quand même, dans un éventuel quart de finale contre, même pas éventuel, ils vont jouer contre l'Italie, si je me trompe pas, en quart de finale. Ça va être compliqué parce que au milieu de terrain, j'ai pas senti une bonne Encore un match maîtrise. intéressant, Pardon? hein. Encore un match intéressant. Qui ça? Après, l'Italie n'a pas. C'est le Belgique-Italie, c'est Bah ça? oui, oui, ça sera un match intéressant, mais juste dans le sens que par exemple la Belgique, Witzel, Tielemans, ils m'ont pas convaincu vraiment dans la qualité technique. Par exemple, bah, Lukaku, c'est lui qui a dû prendre les ballons au milieu, se retourner et courir, alors que normalement il devra apporter, que ce soit, je sais pas si c'est Witzel qui joue plus ou Tielemans, mais en tout cas, un des deux devrait être un peu plus là dans l'organisation. En plus, De Bruyne, est-ce qu'il va jouer? On ne sait pas. Hazard, il a été pas mal, mais il est sorti sur claquage. Donc, c'est possible que la compétition soit terminée pour lui. Donc, à moins que ce soit des crampes, mais bon, derrière la cuisse, ça a l'air un peu compliqué. Mais on va dire, il y a un. Après, quand on s'arrête à temps, c'est possible que ça passe parce que, en fait, là, il n'a pas refait un effort, il s'est pas arrêté sec. On dirait qu'il s'est arrêté à un moment là où il a commencé à sentir que ça devenait lourd. Ouais, À peut-être, la à limite, voir. ça peut passer. À À voir. voir. Bon, en tout cas, moi, en fait, j'ai deux lectures. Je me dis qu'à quand même, ils ont eu l'expérience, on va dire, le courage de, on va dire, de tenir le Portugal dans ce combat un peu tactique. Mais d'un côté, je me dis que la qualité de jeu elle est quand même inquiétante par rapport à une Italie, même si qui ne joue pas des grosses équipes, mais a quand même des certitudes dans leur manière de jouer et de faire. Donc voilà, donc je suis un peu déçu. Je suis un peu. En fait, il y a un côté, je me dis, ah, quand même, ils se sont sortis du piège portugais, mais d'un côté, je me dis que ils ont trop défendu, ils n'ont pas assez joué offensif. Et dans l'animation, ça n'a pas été vraiment bon, collectivement.
Et voilà, moi, c'est un peu ma lecture de ce match-là. Après, au niveau du Portugal, moi, je sais, même au niveau de la Belgique, je sais pas si toi, t'avais remarqué des points positifs ou négatifs, je sais pas. Ben, globalement, au niveau de la Belgique, globalement, au niveau de la Belgique, euh, mais écoute, ce genre de match qui ressort globalement, c'est toujours une sorte de solidarité défensive, mais sinon, globalement, ben, c'est un match, on attendait mieux question de la Belgique, question maîtrise du ballon, hein, Hmm. forcément. Question plein de la possession, du manque de possession de la France, elle est battue, qui partent totalement comme favoris. Le Portugal, c'est pas la meilleure équipe, même si c'est une bonne équipe. Ils auront pu faire mieux, Mais, question du ballon. et individuellement, je pense que moi, je veux parler, j'ai Torgan Hazard, j'ai beaucoup Comme aimé. l'image, ouais. Pas, bon, bien sûr, il met le but de la victoire, mais il joue pas un poste facile parce que lui c'est quand même un milieu offensif de formation. Il est dans un poste de piston, même si il a joué quasiment toute la saison à ce poste au Borussia. Mais il a quand même techniquement il était propre. Il a été pas mal à l'initiative sur des accélérations, des percussions qui amènent le but par exemple. Moi j'ai bien aimé. C'est bien qu'il arrive à faire ce genre de match à ce niveau-là contre des équipes comme le Portugal. C'est bien. Ça prouve qu'il commence à prendre de l'épaisseur et d'expérience au niveau, on va dire, européen. Voilà. Donc c'est bien pour lui. Après, Hazard aussi, il a montré des bonnes choses, surtout quand De Bruyne il est parti. Et enfin, il est sorti plutôt. Il a senti qu'il fallait qu'il y avait un joueur qui reprenne un peu ce rôle-là. Et il a appris un peu par ses conservations de balle. Il a fait quelques petites accélérations. Même si tu sens que il n'est pas à 100%, la preuve, il est sorti blessé. Mais en tout cas, il y a du mieux dans les intentions et même dans la réalisation. Après, voilà. Après, il y a Lukaku, hein. Je pense que, bon, même si à la fin, il y avait peut-être deux comptes qu'il a mal négociés, mais tu sens qu'il soulage Plus que deux. l'équipe. Il Il soulage parle. l'équipe énormément avec sa puissance, mais il en a loupé plus que deux. Il aurait pu corser la décision, mais bon, il a fait un très bon match quand même. Ouais, ouais, deux trois voilà. Mais par exemple, l'action où il prend la balle, il commence à courir partout, La et c'est même poitrine, Carrasco, c'est Carrasco qui fixe mal. Non, mais tu vois que quand même, il est omniprésent. C'est-à-dire que ouais. même si Et, on va dire, il est pas bon au niveau peut-être finition, tout ça, mais tu peux compter sur lui, tu lui donnes la balle, il te fait le taf. c'est Non, clair. mais il a pris une autre Mais il dimension, doit quand même clairement. continuer à progresser. Ouais, c'est clair. L'après nos dimensions, rien à dire, mais il doit quand même progresser sur certains points, dans le sens où c'est vrai que c'est pas parfait, mais il a déjà progressé dans il doit faire encore plus en fait. Ouais, oui, Tu vois, bien sûr. le contrôle, sur le contrôle de la poitrine, c'est classe mondiale. Et dans la foulée, il rate la passe. Et c'est dommage parce que ça aurait pu faire un autre but. Hmm. Mais bon, il n'y avait que lui pour faire ce contrôle de la poitrine là, avec sa puissance, avec sa taille aussi. Ah ouais, ouais, bah ouais, c'est Et ça. voilà. C'est ça. Après aussi, très gros match aussi de Thibaut, hein. Thibaut Courtois, c'est lui qui les sauve, hein. Thibaut Courtois, il a Il est à fait. l'image de ce qu'il est au Real Madrid. Hein. Ouais, ouais, sur la fin, il est sur une lancée exceptionnelle, hein. Franchement, parce que c'était le gardien qui a été le plus sollicité, de un. C'est pas comme s'il a la meilleure défense, loin de là, très loin de là même. Et il est présent, hein. Il est présent même quand il fallait un peu au charbon à la fin. Il a pris des risques, il s'est pas caché. Donc voilà, franchement, Thibaut Courtois, chapeau, chapeau. Je pense que peut-être là, il fait partie des meilleurs gardiens de l'Euro, hein. En tout cas, Et, je pense, hein. oui, c'est clair. Ouais. Il est déjà à la base, il fait partie des meilleurs gardiens du monde. Hein. Ouais, déjà, tout simplement, mais dans cet Euro, j'ai l'impression que il a l'air assez concentré. Après, au niveau du Portugal, bah déjà, on va dire, le milieu de terrain qui a Renato, terminé contre l'équipe de France, bah, Renato, hein. Je te laisse parler de Renato Sanchez, comme tu... Renato. C'est c'est lui il prouve encore dans ce match-là qu'il aurait été titulaire dans toute la compétition. Et que c'est un titulaire en puissance à l'avenir au Portugal. Bien sûr. Et que c'est quelqu'un qui doit jouer dans un top club. Ça y est, il a l'expérience maintenant. Il est parti très tôt au Bayern, après avoir explosé en tant que jeune, même il était meilleur jeune du dernier Euro. Il s'est loupé au Bayern, il a pris conscience des choses, il a pris du recul sur son jeu, il a porté des choses que je ne voyais pas à la base sur son jeu.
Mais c'est-à-dire une vraie qualité technique. Et, après, il est encore jeune, il est encore perfectible, on le voit, mais c'est fort. En plus, il a du caractère. Tu vois, c'est ce qu'on disait sur Bruno Fernandes qui ont du mal à s'exprimer quand il y a Cristiano, c'est une chose. Mais lui, il le fait. Il a montré encore aujourd'hui qu'il le c'est fait. vrai. Mais moi, j'ai une question à te poser. Pour toi, Renato Sanchez, il joue à quel poste? À quel poste? C'est un box-to-box. C'est Moi, là je qu'il est pense, le plus à l'aise. Après, moi, comme moi, il je a de la pense, puissance et des rapides, il peut jouer sur les ailes, mais moi, je le vois bien en box-to-box, hein, parce moi, je qu'on pense a que, besoin de sa présence au milieu. mais moi, je pense que c'est plus qu'un boss to box. C'est un 10. D'une certaine manière, c'est un 10. Parce que si tu regardes bien dans le milieu là d'aujourd'hui, tu as le Paulinha là, c'est lui la sentinelle. Moutinho, c'est le relayeur régulateur. Et c'est Sanchez qui allait vers l'avant. Bien, parce qu'en fait, comme il a. Parce qu'on a toujours l'image du 10 qui est un peu arrêté, tu vois, qui fait pas trop de courses, qui est là juste dans les derniers moments. Mais en fait, au final, si tu regardes bien, même sur la. Bah, même sur ses rentrées, même sur, sur le match contre l'équipe de France et celui-là, c'est lui qui est dans la partie organisationnelle. Parce que si je crois, c'est lui, ça doit être lui qui a touché le plus de ballons encore au Portugal. Mais Donc il a ce. après, je suis complètement d'accord avec toi, parce que là, tu définis clairement son profil, parce que c'est un 10 et j'ai style de Pogba et Ndombele. Après, moi, je parlais par rapport aux besoins du Portugal, parce que je les trouve limités défensivement au milieu de terrain. Non, Quand ils mettent pas, non, mais quand ils mettent pas deux défenseurs au milieu de terrain qui sont Danilo oui, et mais Carvalho, ça, c'est une histoire de la France. ça, je suis C'est pas bah un oui, mais milieu de justement, mais c'est ça que je suis en train de c'est ça que je suis en train de te dire, c'est qu'au final, même là, dans le match d'aujourd'hui, et même dans le match contre l'équipe de France, le mec qui organise le jeu, c'est qui? C'est Renato Sanchez Renato. qui joue plus haut au milieu de terrain, c'est lui. Donc au C'est Renato, final, ok. dans un style un peu atypique, un peu box-to-box, mais c'est lui qu'en fait que. Ouais. C'est pour ça, parce que, par exemple, même à Lille, tu sens que même si à Lille, il a été très fort, Mais mais Ali, il est encore plus 10, hein. non, justement, parce que à Lille, il joue en 4-2-4. Et lui, il était au milieu, soit avec André ou Soumaré ou Djeka, bon bref. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que ce mec-là, en fait, c'est un 10. Mais comme il n'a pas l'ADN du 10, parce qu'on voit toujours des joueurs un peu soyeux, genre, voilà, De Bruyne, pour exemple, parce que voilà, il joue. Mais pour dire que, au final, je pense il a besoin d'être dans la zone décisive, en fait. C'est bien. Mais Moi, moi, franchement, les matchs que j'ai vus à Lille, moi, je voyais souvent André et Soumaré être les milieux de terrain plutôt défensifs. Et je trouve qu'il a encore plus de liberté à Lille. non, D'où la qualité parce que qu'il avait amenée dans les matchs que j'ai vus, hein. Parce que le schéma de Lille, après, peut-être ça dépend, peut-être c'est un match en particulier. Parce que le schéma de Lille, il joue en Ouais, quatre c'est deux ça. quatre. Il joue en 4-2-4. Donc, c'est-à-dire que lui, au moment où il a la liberté, et même il avait fait ça un peu contre les gros matchs contre Paris, c'est sûr, il avait joué milieu droit. Tu vois. Parce qu'en fait, son côté explosif et physique, tu as l'impression que tu peux l'utiliser dans plusieurs postes. Mais pour moi, la version de la Renato Sanchez Euro, je pense que c'est la meilleure. Et comme j'ai dit, si tu fais le constat, c'est qu'en fait, tu as deux milieux qui sont derrière lui. Et lui, même si dans son agressivité, et parfois il va revenir chercher des ballons, et parfois il va récupérer quelques ballons, mais au final, c'est lui ce qu'il aime, c'est d'aller vers l'avant et d'organiser le jeu en fait. Donc j'ai l'impression que peut-être c'est un, au final, je sais pas, il faudrait peut-être voir une interview où il explique son poste. Parce qu'on va dire de manière brute, c'est-à-dire, ah ouais, lui c'est un relayeur ou c'est un box-to-box. Et peut-être c'est pour ça qu'il a échoué au Bayern. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Au Bayern, il le mettait même devant la défense. Grosse erreur aussi. tu vois, j'ai l'impression il doit jouer peut-être vraiment dans la zone de vérité. Bon, après, pas peut-être 10 j'en abuse, mais en tout cas, dans un milieu à 3 c'est C'est lui qui bon doit quand être la même, c'est pas pointe. du tout. Parce que Tu vois. sérieusement, il était bon. C'est vraiment un créateur. Bah oui. C'est- c'est- Moi, donc, c'est ça que ouais, le constat que je suis en que le train de Bayern faire. était abusé en le mettant devant la défense, justement. En disant, ah, il est costaud, il est puissant, il va défendre. Non, ça, c'est Et abusé. voilà. Et il parlait de sa créativité en analysant vraiment ses qualités. C'est pas de l'abus. Après, bon, c'est vrai, il y avait Renato Sanchez. Après, je sais pas, Cristiano Ronaldo, t'en pensais quoi par exemple de son Moi, match?
il a monté en puissance parce que si on se basait que sur sa première mi-temps, il allait passer un match terrible. Alors que globalement, quand je vois la deuxième mi-temps, bah, il a tenté des choses qui étaient assez intéressantes, mais ça n'a pas fait tout simplement. Ouais, bon, après, il y a un... En fait, le problème, c'est que c'est un entraîneur, Santos. Au bout d'un moment, quand tu as des joueurs comme ça, et je pense qu'il y a le même problème pour l'équipe de France, faut créer une certaine animation. Il faut créer une animation de jeu. Là, tu sens qu'en fait, parce que Jota, il joue un peu son côté, il se bat, c'est un peu bafouillé, tout ça. CR7, lui, il attend les ballons. Même Sanchez, bon, ok, il se projette, mais en fait, c'est pas organisé. Il n'y a pas une animation de jeu. Et c'est quand même Après, étonnant. sur la deuxième mi-temps, je trouvais que Cristiano avait tenté pas mal de percussions qui auraient été tentées, mais En euh, fait, tu en as fait, parlé de Jota et Jota, je préfère en parler à la fin parce que pour moi, c'est mon flop, hein. Donc, bon, en fait, c'est individuellement, vraiment. bon, on peut parler de Jota tout de suite, mais on mélange. Parce qu'en fait, tu vois que le mec, il court. Après, c'est vrai que peut-être son abattage fait qu'il a manqué beaucoup de lucidité et peut-être qu'il aurait Non, pu marquer lucide un parce but. qu'en fait, des fois, c'est au début du match, il était lucide encore frais. Il rate déjà des contrôles, des passes, c'est lui. Et dans les autres matchs aussi, il les a loupés. C'est vrai, mais il a quand C'est même, moi vraiment je délicat. retiens quand même une certaine activité, une certaine envie de faire. Mais le problème c'est qu'en fait, il n'y a pas d'animation. C'est ça que moi j'ai envie de revenir, c'est qu'en fait, si tu regardes bien, bon, Bernardo Silva il était en dessous, même si contre l'équipe de France, il avait un peu haussé son niveau de jeu, mais au final il a fait un euro raté. Mais il n'y a pas Moi d'ani- également. il y a pas d'animation. Bruno, lui, je pense que c'est un joueur, il faudra se poser des questions à l'avenir sur sa capacité aussi son niveau de jeu dans les grands matchs. Mais pour prendre l'animation offensive, il n'y a pas et c'est étonnant parce qu'en fait, hormis l'Italie, c'est pour ça que l'Italie, même si moi j'estime qu'elle n'a pas encore affronté des adversaires, mais il faut reconnaître que eux, ils ont ces liens, ils ont cette animation offensive, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. C'est fluide. Il y a des schémas, il y a des triangles, tout ça, mais si tu regardes l'Angleterre, rien, l'équipe de France, rien, Portugal, rien, Pays-Bas, rien, c'est-à-dire c'est pas normal. En plus, souvent, c'est des entraîneurs qui sont là depuis au moins peut-être 4 5 ans, mais ils n'arrivent pas à trouver une animation offensive. C'est ça qui est étonnant. Est-ce qu'ils ont pas assez de temps pour travailler ou je sais pas, parce que sur le papier, tu dis que normalement, ces mecs-là, ils doivent créer une alchimie offensive, mais c'est individuel. Comme tu dis, CR7, oui, il se faufile, tout ça, mais c'est individuel. Jota, il fait ses trucs individuellement. Sanchez aussi, on peut dire après, encore au Pour milieu. revenir à Jota, je veux pas faire de fixette sur lui, mais individuellement, il n'y arrive à rien. Franchement. Franchement, je me posais vraiment la question de pourquoi il joue à Liverpool. Non, mais après, moi, je pense qu'aussi, il ne faut pas se leurrer. On a été surpris, il a enchaîné les buts. Et on va dire, là, on est habitué à entendre Diego Jota, mais il faut pas oublier que l'année dernière, il était à Wolverhampton et pas forcément titulaire, hein. Pas forcément titulaire. Parce que le Wolverhampton, ils explosent avec le duo Adama Traoré, Raúl Jiménez. Il n'était pas tout le temps titulaire. Il rentrait, il avait un rôle de joker un peu, mais il Ouais. n'était pas totalement titulaire. Peut-être je me trompe, mais il n'était pas totalement titulaire. Et c'est ça aussi. Mais moi, je trouve qu'il a un profil intéressant, mais il faut le mettre dans une certaine animation. Et comme Je au comprends, Portugal, hein. il n'y a pas d'animation, moi, je ne lui donne pas d'excuses. Après, c'est vrai qu'il a été assez maladroit. Comme tu dis, sur tous les matchs, tu peux ressentir un peu cette maladresse. Mais quand même, il se procure quand même beaucoup d'occasions. Tu vois. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais, c'est... Allô. Ouais, Allô? ouais. Je sais pas, ça a coupé carrément. Ouais, t'avais coupé. Je Ouais, n'entendais plus. ok. Vas-y, bon, je sais pas, là, ça va en couper. On va essayer de faire ça au montage. Bon, je disais que, oui, par rapport à Jota, je pense que, ouais, faut Là, pas. ça enregistre, ça enregistre.
Ouais, ça enregistre, ça enregistre. Ah, de toute façon, je vais découper. Je crois que ça va se faire en deux parties. Je vais découper la partie où là, il y a ce petit passage là. Vas-y. Ouais, donc, pour revenir sur Diego Jota, oui, après, il faut se dire qu'aussi, il vient d'arriver, on va dire, entre guillemets. C'est pas une valeur sûre. Même s'il a montré des bonnes choses à Liverpool, et c'est pour ça qu'on attend de lui quelque chose. Mais je pense qu'en général, je reconnais, hein, je suis d'accord avec toi, sa maladresse, par moments, ça même au niveau technique, même au niveau finition. Mais bon, il faut reconnaître une certaine activité et une capacité à se créer quand même pas mal d'occasions dans les matchs. C'est un peu ça. Et puis, pour moi, le Portugal, ils vont s'en mordre les doigts. Ben, j'ai l'impression ils sont fait prendre à leur propre piège. Parce que là, pour une fois, ils ont dit on va essayer de jouer. Et on les a eu, on va dire, comme eux d'habitude, ils arrivent à avoir les autres adversaires. Mais sinon, après, comme j'ai dit, le problème c'est qu'ils ont eu beaucoup le ballon, mais comme il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de schéma de jeu, bon, au final, tu butes pas mal sur l'adversaire, tu tentes des frappes de loin, tout ça après un peu de réussite, poteau, courtois, bon, voilà, hein. Mais logiquement, le Portugal, je pense qu'il y a un autre match, ils gagnent, mais bon, c'est comme ça, c'est la compétition. La Belgique, ils ont su bien défendre, être solidaires, être solides, et puis voilà, hein. Exactement. Moi, ça que je peux dire. Après, au Portugal, moi, je pense que j'ai dit ce que j'ai à dire sur ce match. Je sais pas si tu Ouais, avais tout est d'autres dit. aspects à développer ou pas. Tout est dit. Tout a été dit. Ok, pas de souci, hein. Bah, de toute façon, on se retrouve prochain numéro demain, normalement, France-Suisse. Donc, Ensuite, donc voilà quoi. exactement. Donc, comme je dis, continuez toujours à n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Le Jogo sur tous les réseaux, Sur les Instagram. réseaux. Le Jogo Podcast aussi, pour avoir des petites rubriques où ça parle de joueurs, d'analyse sur certains joueurs. Instagram, ça. Instagram, le Jogo. Snap, le Jogo. Twitter, le Jogo Football. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager ou à donner des commentaires. Voilà.